Salut Roxane, Salut Seb! ça va? J'avais mal à la gorge, mais depuis que j'ai bu l'infusion de thym faite par ma grand-mère, je vais mieux. Pourquoi tu n'as pas pris de médicaments? Les plantes sont un placebo. Les médicaments, c'est pas la panacée. Et les plantes peuvent encore soigner de nos jours. Je crois pas trop, hein. Réunissons le club science, on verra bien qui a raison. Suite à nos nombreuses recherches effectuées dans notre CDI, nous sommes partis à la rencontre d'enseignants-chercheurs de l'Université de Lorraine. Nous sommes allés à la fac de sciences où nous avons rencontré les professeurs d'université Xavier Asfeld, Marc Ebrandt et Marc Bellet. À la suite d'une hydrodistillation réalisée avec le thym, nous avons voulu vérifier si le principal principe actif de cette plante, le thymol, qui la compose à près de 40%, était bel et bien présent dans notre hydrodistillat. Pour cela, nous nous sommes procuré une huile essentielle vendue dans le commerce, afin de réaliser une chromatographie sur couche mince, ou CCM, où nous avons comparé notre hydrodistillat de l'expérience et l'huile essentielle de thym du commerce. La chromatographie fut sans appel, nos conclusions le furent également. Le thymol était bel et bien présent dans notre hydrodistillat. Enfin, de manière à clore notre démarche et de rejoindre en quelque sorte le soin par les plantes là où au début nous l'avions abordé, nous avons voulu vérifier réellement les effets thérapeutiques des plantes. En faisant appel cette fois à la biologie et en utilisant des boîtes de pétri dans lesquelles nous avions appliqué auparavant des champignons de type levure de boulanger, nous avons constaté que la boîte de pétri, ayant reçu quelques gouttes d'huile essentielle de thym riche en thymol, avait vu le développement de ces levures fortement réduit. Ce qui indique finalement que le thym possède bel et bien un effet antiseptique et donc un effet thérapeutique avéré. Afin de restreindre notre étude à quelques objets, nous avons décidé de porter notre attention sur 3 plantes, la verveine, le thym et la reine des prés, contenant chacune d'elles une molécule aux effets thérapeutiques, respectivement la verbénaline, le thymol et l'acide salicylique. Salut Seb! Salut Roxane. Alors tu vois bien, j'avais raison. Oui, c'est vrai, mais les plantes sont toujours utiles pour soigner. Mais il est plus rentable de synthétiser un principe actif que de l'extraire à partir d'une plante. De plus, on épargne les ressources naturelles grâce à la chimie de synthèse. Exact, mais les médicaments de demain se trouvent certainement dans les plantes encore méconnues. La botanique a encore de beaux jours devant elle, car la nature est bien plus imaginative que l'homme.